Alors, merci beaucoup d'être là. Ce soir, on a un cours très en flexibilité, mais pour devenir flexible des masses musculaires qu'on veut travailler, il va falloir aller les réchauffer un peu. Donc, c'est un principe qu'on connaît. Quand on réchauffe les muscles ensemble, ensuite, je recommence. Donc, c'est un principe qu'on connaît. Quand on réchauffe les muscles ensemble, ils sont plus flexibles, plus souples, donc c'est plus facile d'aller les étirer. Et c'est comme ça qu'on évite les risques de blessures aussi. Quand on se fait un claquage, par exemple, ben, c'est qu'on va trop vite étirer un muscle qui n'est pas suffisamment réchauffé. Fait que la fibre musculaire n'est pas prête à se faire étirer comme ça, puis clac! On a tout de suite un signal qui est envoyé au cerveau pour dire oups, ça ne fonctionne pas. Et il y a une blessure qui se crée, puis ça peut prendre des semaines et des semaines à se guérir. Donc, de là, l'importance d'aller détendre les muscles. Comme on va pratiquer la posture du pigeon royal aujourd'hui, probablement sans se rendre finalement dans la version royale, mais quand même, il va falloir avoir les fesses bien réchauffées, les quadriceps aussi. Donc, on va aller faire quelques chaises, quelques squats. Ça va être un début de cours qui va être plus actif et une fin de cours qui va être plus en flexibilité, en détente, puis en mode atelier où est-ce que je vais vous expliquer étape par étape comment vous rendre dans les postures. Donc, je vous souhaite une belle séance. Merci beaucoup d'être là. Pour commencer, on va se déposer dans la pose de l'enfant, surtout pour celles qui sont en live. Là, vous venez de finir votre journée de travail, la posture de l'enfant va vraiment faire du bien. Vous allez voir, ça va vous aider à vous déposer parce que des fois, quand on finit de travailler et qu'on commence à pratiquer, on est encore un petit peu au travail. Hein? C'est tout à fait normal. Donc, pour la posture de l'enfant, posture d'introspection, de retour au calme, je vous invite à venir séparer les deux genoux, à venir faire marcher les mains devant, les avant-bras sont relax, déposer le front sur le sol. Prenez quelques respirations. Votre premier point d'ancrage pour trouver le calme va être la respiration. Respirez profondément. En gonflant lentement le ventre à l'intérieur des cuisses, inspirez. Et à l'expiration, laissez aller la journée. Relaxez les épaules, relaxez-les. Relaxez le visage, les paupières, la mâchoire. Et c'est correct d'avoir des idées qui vont et qui viennent dans votre tête, mais essayez de ne pas vous y attacher, laissez-les passer tout simplement. Le corps lourd sur le sol. Détendez-vous, tout va bien. Écoutez le son, le rythme de votre propre souffle. Puis décollez le front du sol, rapprochez les mains de vous lentement, la colonne redevient droite, les yeux s'ouvrent en même temps. Mains aux cuisses, puis rapprochez un petit peu les genoux. Commencez par expirer tout l'air des poumons, détendez les épaules, laissez-les tomber. Inspirez, allez porter les épaules près de vos oreilles. Reculez les épaules, contractez les muscles du dos, expirez. Les épaules reviennent vers le bas, 2 fois encore. Inspire, soulève, contracte. Expire, détends. Très bien, dernière fois à votre rythme. Table à 4 pattes vers chien, tête baissée. Placez les mains au sol. Main largeur des épaules, doigts bien écartés dans le sol. Et les genoux à la largeur de vos hanches.
Retournez les orteils derrière et venez former un beau triangle de côté avec une colonne bien droite. On peut garder une flexion dans les genoux sans problème. Apprenez à respirer, à trouver le calme dans cette posture qui vient à la fois tonifier, engager tous les muscles du corps, mais les étirer aussi. Droite-gauche, puis fléchir les genoux un après l'autre pour aller étirer la plante des pieds, les orteils, l'arrière des jambes, le bas du dos. Revenez ensuite dans l'immobilité dans la pause et rapprochez les mains des pieds une à une. Les abdos engagés dans votre mouvement. Puis pliez les genoux autant que possible. Gardez la tête bien lourde et déroulez la colonne. Gentiment, lentement. Et il n'y a vraiment rien qui presse. Même exercice que les épaules, mais cette fois-ci, on y va avec les bras au complet. Donc, à l'inspiration, on va porter les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, les bras descendent à nos côtés, reviennent au sol. Vers le sol. Cette fois-ci, soulevez les bras, pliez les genoux. Expirez, les bras reviennent à vos côtés, allongez les jambes. Inspirez, soulevez les bras, poids dans les talons, fesses vers l'arrière. Expirez, remontez. Encore 2 fois. Apprenez à bouger lentement, consciemment. Oups. Vous voyez, j'avais perdu mon rythme, bras au-dessus de la tête, les bras reviennent à mes côtés et voilà. Avec les 10 doigts entrecroisés, allez attraper le tibia droit, 2 pouces sous le genou. Tirez le genou vers vous, colonne droite le long du ventre, rotation de la cheville. Pied droit qui se dépose devant, pliez le genou gauche. Et venez allonger le corps vers l'avant, ventre vers la cuisse, main à la cuisse, les orteils du pied droit tirés vers vous. Regardez sur le sol légèrement devant le pied droit. On pourrait s'aider en tirant le pied. 3, 2 et 1. Venez porter votre poids sur la jambe droite. Allez tirer le genou gauche vers vous. Ventre à la cuisse, colonne longue, jambes d'appui bien contractées. Respirez. Pliez le genou de la jambe d'appui, la jambe droite. Déposez le talon gauche légèrement devant. Et descendez. Donc, comme vous voyez, même pas nécessaire d'aller porter les mains très loin. Les mains sont aux cuisses. Juste aller chercher de la longueur. Respirez. Essayez de garder le dos quand même long. Donc, on évite d'arrondir, d'être là ici. On essaie de avoir la poitrine vers l'avant. Wow! Pas toujours facile sur l'équilibre, celle-là. Je vais me replacer. Et voilà. Pour 3, 2 et 1. Et les 2 pieds reviennent côte à côte. Si vous n'y êtes pas comme ça, on vient placer les 2 pieds à la largeur du tapis. À l'avant du tapis, à la largeur des hanches. J'ai comme mélangé 2 phrases. Les bras à vos côtés, retrouvez-moi dans la posture de la montagne. Donc, on est ouvert comme ça ici. Les 4 coins de chacun des pieds bien pressés dans le sol. Essayez de ne pas avoir d'exagération dans la courbe de la colonne. Vraiment, juste être en position neutre. Respirez profondément pour vous reconnecter à l'instant présent si les idées vous avez transportées ailleurs. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux. La flexion se fait à partir des hanches. Dos droit, inspirez. Allez porter votre pied droit derrière, fente basse, genou est dessus du pied au sol. Devant le genou est en ligne avec la cheville. Soulevez les bras au-dessus de la tête et inspirez. Expirez, venez déposer les 2 mains au sol, une main de chaque côté du pied et pressez le pied derrière dans le sol afin de décoller le genou doucement. S'il y a de la douleur,
Revenez à la même posture, mais avec le genou au sol pour aller un peu moins loin. Si tout va bien, essayez d'aller chercher un plus grand étirement dans la hanche droite. Respirez, laissez tomber le bassin pour 3, 2, et un genou au sol vers croissant de lune. Les bras se soulèvent, paumes des mains ensemble, soulevez la poitrine en haut. Et allez porter les 2 mains au sol à nouveau. Engagez la jambe derrière. Chien tête baissée vers un premier vinyasa. Alors, poussez les cuisses vers l'arrière, les os des fesses vers le haut de la pièce. Retrouvez votre centre dans la pose. À la prochaine inspiration, planche ou demi-planche. On peut toujours aller sur les genoux. Expirez, chaturanga, jusqu'au sol. Pour cobra. Redescendez. Fesses au talon, déroulez la colonne, donc passez par vos genoux. Déroulez la colonne lentement, la tête se soulève en dernier. Allez porter les bras au-dessus de la tête. Entrecroisez les 10 doigts derrière la tête. Ouvrez les coudes, soulevez le cœur. Inspirez. Fermez les coudes de chaque côté de la tête, arrondissez le dos, expirez. 2 fois avec le souffle. Inspire, ouvre. Il n'y a pas de douleur dans la colonne. S'il y en a, allez un peu moins loin. Expire, ferme. Très beau, les filles, vous êtes full synchro, c'est hot. Inspire, soulève. Ouvrez, ouvrez, ouvrez le cœur. Expirez, fermez, venez arrondir la colonne. Essayez d'aller faire toucher les coudes aux genoux et de pousser les omoplates vers le plafond. Dépliez les coudes, mains au sol, table à 4 pattes. Revenez vous ajuster, écartez les doigts, placez les orteils au sol. Chien à 3 pattes, vous allez lancer la jambe droite derrière. Inspirez sur place. Expirez, pied droit entre les 2 mains devant. Et déposez le genou arrière au sol. Puis le dessus du pied. Bras au-dessus de la tête. Inspirez. Expirez, venir déposer les mains au sol. Trouvez un bel appui. Et en pressant le dessus du pied derrière dans le sol, décollez le genou gauche. Et on vient chercher encore une fois cette profondeur, cet étirement dans la hanche gauche. Si c'est trop, gardez le genou au sol, soyez fort et respirez. Détendez l'avant du corps à gauche pour 3, 2, et 1. Genou au sol. Engagez la jambe derrière et le pied gauche va simplement revenir vers l'avant. Donc, hop, pied gauche devant. Dos droit sur l'inspiration. Laissez-vous tomber, flexion avant, expirez. De retour au sommet, inspirez. Et allez entrecroiser les 10 doigts derrière la tête. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Inspirez les 2 bras au-dessus de la tête. Expirez, chaise. Inspirez sur place. Expirez, bras à vos côtés. Allongez les jambes. Et on descend en faisant des grands cercles sur les côtés. On va remonter sur les côtés. Inspirez, chaise. Donc, les fesses loin derrière, le poids dans les talons. On remonte, expire. 2 fois encore. Montez, inspirez. Bras à vos côtés, expirez. Comme si on nageait, comme si on voulait sortir de l'eau. Inspirez, retournez-y. On reste sur place, expire. Inspire. Avec le sourire, expire, on remonte. Les mains au cœur.
Allez chercher le tibia droit, 2 pouces sous le genou. Tirez le genou vers vous. À partir d'ici, venez attraper la cheville droite par l'extérieur. Venez coller les 2 genoux et peut-être essayer d'aller chercher aussi le pied avec l'autre main derrière. Le mouvement que vous allez faire ici, c'est de ramener le plancher pelvien vers l'avant pour aller chercher un étirement des quadriceps, donc des gros muscles qui sont à l'avant de la jambe droite. Pour 3, 2, vais-je garder l'équilibre? Oui! Et 1. Lancez la jambe droite derrière, atterrissage le plus contrôlé possible dans la fente. Oupli! Les bras au-dessus de la tête, coudes tendus, bras séparés. Inspirez. Expirez pour une torsion, main droite au sol, main gauche au ciel. Regardez vers le ciel. Inspirez sur place. Expirez, la main gauche vient au sol et le genou arrière au sol aussi. Alors, à partir d'ici, si vous voulez doubler votre tapis, vous pouvez le faire parce qu'on va rester quand même longtemps sur le genou droit derrière. Moi, je me suis amené une petite débarbouillette. Tu sais, des fois, hein, ça prend pas bien grand-chose de fancy. Ça peut être, c'est ça, juste de doubler le tapis, ça se fait super bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reculer un peu, plier le genou droit et essayer de venir chercher le pied derrière. Si on ne se rend pas, on peut prendre notre sangle, venir envelopper notre pied. Pour la posture, il n'y a pas de problème. Dans le but d'aller reporter le bassin vers l'avant pour créer l'étirement. Donc moi, personnellement, je n'utiliserai pas la sangle tout de suite, peut-être plus tard. Et la variation un petit peu plus avancée serait celle-ci, où est-ce que je viens chercher mon pied avec les 2 mains en ouvrant la poitrine. Peu importe la variation que vous choisissez, l'important, c'est juste que ça étire dans la cuisse droite, OK? C'est pas que ce soit pareil comme le prof. C'est pas que ce soit beau ou élégant. C'est juste que ça étire, OK? Yes, on respire. Beau travail. Pour 3. 2. Ouh là là. Et 1. Et repos. On peut replacer le tapis, tasser la petite serviette ou peu importe. Et on va monter dans guerrier 2. Donc, le pied arrière, 90 degrés. Les bras s'ouvrent. On tombe dans la cuisse gauche. Une fine ligne traverse les 2 pieds. Vérifiez votre alignement. Regardez loin devant vous. Renversez le guerrier une fois. Le genou devant demeure fléchi. Il y a très peu de poids sous la main droite. Et les 2 mains à l'avant du tapis. Transfert vers chien à 3 pattes. Lancez la jambe gauche derrière. Inspirez sur place. Expirez, planche chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin. Vers le cobra, comme tout à l'heure, ou le chien tête en haut, épaules au-dessus des poignets. Je tire les épaules derrière, le bassin tombe vers le sol. Déposez les genoux au sol, on se retrouve tous et toutes assis sur les talons. Front qui frôle le sol, déroule la colonne en douceur. Allez ouvrir les bras au-dessus de la tête. Les mains derrière la tête. Inspire, ouvre. Expire, coude vers les genoux, dos rond. Venez déposer les mains au sol, revenez dans votre table à 4 pattes. Et à partir d'ici, venez sortir le pied gauche du tapis. Donc, on fait comme un petit pivot. Le pied gauche sort à la gauche pour aller trouver l'équilibre pour une petite demi-lune. Et si ça vous tente d'aller tester un petit peu, on vient d'étirer le quadriceps à droite, donc vous pouvez venir chercher votre pied et lancer la jambe droite derrière. Là, on est dans le « on s'amuse », on l'essaye. Très beau travail. Pour 3.
2 et 1. Est-ce qu'on peut transférer dans un chien à 3 pattes sans jamais que le pied droit touche le sol? Main droite au sol, replace le pied gauche. Engage les orteils et lance la jambe droite derrière. Hop! Inspire. Expire. Inspire. Pied droit devant, expire entre les deux mains. Et le pied gauche vient rejoindre le pied droit. Dos droit, inspire. Expirez, laissez-vous tomber. Et on va remonter ensemble jusqu'en haut. Main au cœur, repos, retour à soi, retour à la respiration. Et la montagne. Hey, super! Ça a vraiment bien été, je pense. Yeah! Dans la petite demi-lune, là, quand vous êtes allés chercher la jambe, les filles, j'étais impressionnée. Les deux, full en contrôle. On y va avec la jambe gauche. Entrecroiser les 10 doigts, aller chercher le tibia gauche. Puis à partir d'ici, venez porter les deux genoux côte à côte en attrapant la cheville gauche. Alors, bien important de coller les deux genoux. Poussez le bassin vers l'avant en contractant les abdominaux. Vous devriez le sentir si vous placez les mains sur votre bedon. Et peut-être que vous venez chercher le pied derrière et ouvrez un peu les épaules, les coudes. Mais toujours en poussant le bassin vers l'avant, sentez l'étirement dans l'avant de la cuisse gauche. Pour encore 3, 2, 1, avant d'aller porter avec le plus de contrôle possible le pied gauche derrière. Atterrissage dans la fente, bras qui se soulèvent au-dessus de la tête. Inspirez. Expirez les deux mains au sol vers la torsion. Allez porter la main droite en haut, le regard en haut, ventre près de la cuisse. Inspirez. Expirez, main droite au sol, genou gauche au sol. Et là, on peut doubler son tapis ou revenir chercher la petite débarbouillette pour notre étirement. Donc, si vous vous étiez servi de la sangle tout à l'heure, on vient vraiment avec la main droite chercher le pied gauche. Donc, au début, on recule les fesses. On vient faire notre attachement, mais après ça, le but, c'est pas de rester ici parce qu'il ne se passera pas grand-chose. C'est de venir avancer à nouveau le bassin. Le genou devrait revenir au-dessus de sa cheville au minimum. On peut rester ici penché vers l'avant ou encore, on peut venir avec les deux mains derrière. Je nous laisse un peu mariner dans la pause. Ça représente du défi, c'est normal. Des fois, même si c'est pas musculaire, juste d'aller chercher un étirement vraiment, vraiment intense, ça me donne chaud, ça me fait suer. Fait que si ça vous arrive, dites-vous que vous êtes normaux, OK? Ou les deux, on est bizarres. 3, 2 et 1, et on relâche. Il était temps pour Monsieur Petit Genou Gauche. Sortez le tapis ou la débarbouillette dessous le genou et transférons ensemble dans le chien à 3 pattes. Lancez la jambe droite derrière. On va se retrouver ensemble dans le vinyasa. Donc, vers la planche, chaturanga, coude le long du corps. Pour cobra ou chien tête en haut, inspirez. Genoux au sol, faites frôler le front au sol, déroulez la colonne lentement. Soulevez les bras au-dessus de la tête, inspirez. Et les mains derrière la tête. Suivez la respiration, ouvrez ou inspirez. Et expirez, les coudes vers les genoux, dos rond. Mains au sol, table à 4 pattes.
Et cette fois-ci, là, je vais vous tourner le dos, mais peut-être que ça va vous permettre de voir un angle différent dans la pose, donc je vais l'assumer. Faites sortir le pied droit du tapis. Rotation 90 degrés. Prenez le temps de trouver votre équilibre. Donc, la main et les doigts bien écartés. Plus la surface de contact entre la main et le sol est grande, évidemment, plus on a d'équilibre. En ligne avec le genou droit. Et soulever. Le défi peut être ici, c'est déjà très gros. Si possible, on attrape le pied gauche et on va venir lancer la jambe vers l'arrière en poussant la poitrine vers l'avant. Pour 3, 2 et 1, sans déposer le pied gauche au sol. Allez reporter la main gauche au sol, main largeur des épaules. Recentrez le pied droit, orteil engagé, chien à 3 pattes. Oui, inspirez. Expirez, allez porter le pied gauche entre les deux mains. Et le pied droit devant aussi, dos droit sur l'inspiration. Expirez, redescendez. Bras au-dessus de la tête, de retour au sommet, montez lentement avec amour. Une grande inspiration avant de relâcher, de retourner dans la posture de la montagne. Beau travail. Observez la chaleur que vous avez créée par vos mouvements, par l'intensité aussi des étirements. Est-ce que vous sentez que vous êtes venu faire de l'espace dans l'avant des cuisses? Je vous invite même peut-être à venir toucher un petit peu. Masser les cuisses, voir la chaleur. Et on poursuit ensemble. Allez porter votre pied droit derrière. Les mains vont devant et le pied droit va aller un peu moins loin que dans la fente. Donc, le but va être d'être dans une fente plus d'entraînement que dans une fente de yoga. Alors, on va un peu moins loin. On vient porter le genou près du sol et ce qu'on veut, c'est environ avoir un angle de 90 degrés dans chacun des genoux. Donc, une ligne droite, tête, épaule, hanche, genou et on va venir faire un petit pulse ici. Lorsque je vais vers le bas, les bras se soulèvent. Et mes bras à mes côtés. Lorsque je remonte. Et on le fait encore 3 fois. Inspire, soulève. Expire, reviens. Yes. Donc, il n'y a pas de courbe dans le bas du dos. Les abdos même sont très engagés. Remonte, les bras au-dessus de la tête. Reste en bas pour 5. On respire doucement. 4, 3, 2 et un genou au sol. Aïe, aïe, aïe! Venez déposer les mains au sol et le pied gauche va venir faire son tour vers la droite. Puis talon, orteil, vous me voyez venir, on s'en va dans le pigeon. Alors, le genou vient au sol. Et la jambe droite nous tire un peu vers l'arrière. Là, si ce n'est pas possible pour vous d'aller vraiment comme écraser le corps au sol, là, aller porter la fesse gauche au sol, placez un petit bloc, une serviette ou restez dans les airs avec la fesse gauche, il n'y a pas de problème. Venez faire un petit dôme avec les mains de chaque côté du tapis, à l'extérieur du tapis. Et on va venir faire 3 petites descentes vers l'avant. Comme si le corps était une vague très, très fluide. Inspire par le nez. Expire, poitrine vers le sol, la tête tombe en dernier. Gardez la tête lourde et déroulez. Inspirez. 2 fois encore. Lorsqu'on va porter plus de poids vers l'avant, ça tire un peu plus dans la fesse gauche. Dernière fois. Et remontez. Pressez les mains dans le sol. Engagez le genou derrière dans le sol pour sortir doucement et aller allonger la jambe gauche. Des fois, c'est
pas aussi facile que ce que je viens de faire, là, dépendamment de notre flexibilité de sortir. Il n'y a pas de stress, je vais vous attendre. 3. Juste des petits pulses là, avec la fesse. 2. Et 1. Magnifico. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Écartez les doigts contre le sol, chien tête baissée. Regardez vers l'avant du tapis entre les mains. Vous pouvez marcher un pied à la fois ou sauter. Dos droit, inspire. Expire, on redescend. Remontez jusqu'en haut. Allez placer les mains devant vous. Et le pied gauche derrière, un peu moins loin que dans la fente en étirement. Donc, 90 degrés dans chacun des genoux. Soulevez les bras au-dessus de la tête, inspirez. Expirez, bras à vos côtés, allongez les jambes. 4 fois encore, inspire, monte. Monte les bras, descend les genoux. Pour 3. Moi aussi, je vous aime. On continue. 2. C'est 3, on descend moins loin. Et 1. On va rester en bas pour 5. 4. Plus de poids sur la jambe derrière. 3. 2. Aïe, aïe, aïe. Et 1. Genou au sol. Ouh là là! J'ai chaud du pinch. Et on va passer le pied droit vers la gauche. Faut dire à ma défense que c'est une journée chaude, OK? Et on va porter le genou au sol pour la posture du pigeon. Dessus du pied derrière au sol. Ce qu'on veut éviter, dans le fond, c'est de s'affaisser. Tu sais, si vous êtes tout d'un côté, il n'y a plus d'étirement qui se fait de la bonne façon. Même chose si c'est de l'autre côté. Donc, centré. Peut-être qu'on est un peu dans les airs. Ce ne serait pas grave. Main au sol, ça se fait quand même. Inspire sur place. Expire, on fait la vague. Respirez fort. Écoutez le son de votre souffle. Inspire. Et expire. Dernière fois. Et expire. Et reviens. Pour la sortie, main au sol. On peut rapprocher un petit peu le genou derrière avant, puis après ça, on va aller étirer la jambe droite derrière, faire des petits pulses en poussant le talon vers le haut. Et revenez dans la table à 4 pattes avant de vous asseoir sur les talons. Alors, on s'en va très vite vers notre posture finale. Le corps est presque prêt. Je vais juste vous faire un dernier étirement vraiment efficace pour les quadriceps. Par contre, il est plus tough sur les genoux. Fait que si vous avez une fragilité dans les genoux, il n'y a pas de problème. Rendez-vous là où vous pouvez vous rendre pour aujourd'hui. Ce ne sera pas long pour le reste. Attendez-nous. Si toutefois tout va bien, bien, vous allez voir, c'est une bonne posture. Puis on ne la fait pas souvent ensemble. Ça s'appelle la posture du héros ou la posture du héros couché. Donc, on va juste s'assurer qu'on a de la place un petit peu en arrière de nous sur notre tapis. Vous pouvez vous avancer un tout petit peu. Assis, assise sur les talons, je vais vous inviter à venir séparer les talons derrière pour venir porter les fesses au sol. Tu sais, on voit des enfants que ça soit comme ça souvent. Les 2 fesses au sol à l'intérieur des pieds. Et je vois un visage qui ne veut pas le faire à la maison, dans le live. Fait que Gabrielle, peut-être que pour toi, le seul défi aujourd'hui, là,
ça va être de rester assis sur les talons pendant tout le temps qu'on va faire la posture. Tu sais, des fois, juste ça étire les quads, ça étire les genoux, ça étire les chevilles, puis c'est une bonne posture qui nous challenge. Fait que c'est correct aussi, OK? Sinon, tout va bien lorsqu'on est assis ici. C'est toujours correct que les genoux se séparent un petit peu l'un de l'autre, mais on ne veut pas que les genoux se décollent du sol, par exemple. On veut toujours que les genoux restent au sol. Donc, peut-être que la posture pour vous aujourd'hui, c'est de rester comme ça ici. Ou encore, on pourrait descendre sur les avant-bras avec la poitrine dans les airs. Et ici, je vais devoir t'arrêter, Gabrielle, parce que si tu avais mal dans la première variation, je ne vais pas devoir descendre dans la prochaine, peu importe à quel point tu es orgueilleuse. Le yoga, c'est ça aussi. Et si ça va bien, là, on n'a pas mal, ben, on pourrait venir complètement porter le corps au sol. Et si on décidait de presser les chevilles dans le sol puis de rapprocher les genoux du sol, en poussant le bassin vers le haut un petit peu, là, l'étirement dans les quadriceps deviendrait vraiment grand. On pourrait venir avec chacune des mains chercher le coude opposé. Peu importe où vous êtes, prenez une pause là où vous êtes, même si c'est assis sur les talons dans la première étape, même si c'est couché sur le sol, en autant que ça fasse pas mal pour 3, 2, et 1. On sort dans le sens inverse en commençant par venir placer les mains sur les talons et en poussant un coude et puis l'autre dans le sol. Hop là, on revient, on remonte. Et voilà, normalement, on devrait encore être en vie. Si vous êtes encore en vie, vous êtes à la bonne place. Vous pouvez prendre une petite pause d'étirement, puis de jambes et tout ça, là, si ça vous fait du bien d'étirer un peu, de shaker aussi. Ça peut toujours faire du bien. Et je vous montre notre posture finale, qui est la posture du pigeon, en route vers le pigeon royal. Donc, vous avez le choix. Vous le faites avec moi en même temps ou vous regardez puis vous y allez après. Pas de stress. Je vais commencer avec genou gauche devant, jambe droite derrière. Dans ma posture aujourd'hui, je vais la démontrer personnellement avec un petit bloc. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'en avoir un. Ça pourrait juste être les fesses dans les airs ou même les fesses au sol. Fait que si je commence dans ma posture du pigeon, supporté par un bloc, comme ça ici. La posture du pigeon royal, c'est quand on vient plier le genou et qu'on ouvre l'épaule pour qu'éventuellement, le pied vienne toucher la tête. Est-ce qu'on va faire ça aujourd'hui? Moi, non, OK? Je vous le garantis, je me rends pas. Mais ce que je veux qu'on pratique, c'est le fait d'aller chercher la sangle. Finalement, je ne prendrai pas le bloc, on dirait que c'est pire avec pour moi. On va venir chercher la sangle, venir l'enrouler autour du pied et venir se pratiquer à étirer la cuisse. Et c'est là que je vous dis, des fois, on est peut-être mieux quand la fesse est dans les airs. Si on rapproche un peu notre talon, bien c'est sûr que c'est un petit peu plus accessible. L'étirement est un petit peu moins grand comme ça. Je pourrais même y aller avec les 2 mains. Oups! Je vais plier ma cheville pour pas que ça glisse. Comme ça, OK. Avec les 2 mains, en ouvrant le cœur, les coudes vers le haut. Donc, on est en exploration, en préparation. S'il y en a qui veulent aller essayer le pigeon avec attachement aussi, je vous laisse explorer ce que vous faites aussi. Là, je ne veux pas trop être pressée. Ça se peut qu'on tombe sur le côté, en effet. Avec attachement, ce serait de venir porter le coude, en fait, le pied à l'intérieur du coude. Comme ça. Et on essaie de regarder devant. Donc, vous voyez que si on n'avait pas étiré les quadriceps, là, ce serait encore plus difficile de se rendre dans ces postures-là. C'est pour ça qu'on les a beaucoup étirés aujourd'hui. Pour 3, 2,
et 1. Je comptais pour moi. Si vous êtes encore dans la pause, prenez votre temps. Je vois que ma gang en live laissait à l'instant. Très beau. Très beau. Et on relâche, et on respire, et on est fier de soi, peu importe où on s'est rendu. C'est parfait. Bravo! Une chance qu'on a nos petits élastiques, hein? Ça aide pas mal. Fait qu'on va aller faire l'autre côté. Cette fois-ci, la jambe droite, genou plié devant. La jambe gauche derrière. Donc, si on veut, on peut déjà, venir placer notre sangle sur notre jambe gauche aussi, hein? Ça peut être un bon truc. Je vous rappelle que si les fesses flottent dans les airs, en autant qu'on est centré, les deux hanches à la même hauteur du sol, c'est correct. On va juste être plus solide, plus fort. Et on peut venir chercher la sangle, ouvrir le cœur, porter les coudes vers l'avant et vers le haut. Le défi que je vous donne, c'est de respirer une fois que vous êtes dans la pause, OK? Pour 3, 2, et 1. Super, je vais changer de côté juste pour que vous voyez un peu mieux l'attachement. Donc, on était droite devant, gauche derrière. En passant, plus votre pied droit est loin de vous, plus c'est tough. Plus le pied est près, plus c'est accessible. Alors, si on est centré dans notre bassin, on veut venir porter le pied à l'intérieur du coude. Et venir, créer l'attachement. Je vais rapprocher un petit peu personnellement. Je me rends compte que j'ai un côté plus tête que l'autre. Pour 3, 2, et 1. Ah, OK, c'est assez. Good job, êtes-vous fiers de vous? Je suis un peu floue, hein, je pense. Vous me voyez quand même, là. Vous m'entendez, c'est ça l'important. Beau travail, très, très beau travail. OK. Je pense qu'on a mérité notre beau repos. Je vais vous inviter au sol. On va aller faire une belle torsion du ventre pour remettre un peu l'équilibre dans la colonne vertébrale. Donc, couchez-vous confortablement dans le chemin qui vous convient. On peut commencer par faire une petite boule avec le corps, là, juste pour se réconforter un peu, masser le bas du dos, l'arrière de la tête. Yes. Les bras tombent de chaque côté du corps. Bougez votre bassin un peu plus vers la droite du tapis. Et faites tomber vos deux genoux à la gauche. Tournez votre visage à la droite. Les deux épaules doivent toujours toucher le sol. Relaxe le visage. Relaxe le bout des doigts. Respire doucement. À chaque expiration, laisse aller la chaleur créée par les dernières postures défi. Et on va changer de côté. Genou, visage au centre. Bougez lentement, il n'y a rien qui presse, à votre rythme. Le bassin va revenir un petit peu plus vers la gauche du tapis.
2 genoux vers vous avant de tomber à la droite. Et le visage, quant à lui, se tourne à la gauche. Et on sort de la posture à son rythme. S'il y a des petits derniers mouvements qui peuvent vous faire du bien, faites-le maintenant. Lorsque vous êtes prêt, déposez-vous dans Shavasana, la posture finale du cadavre. Pour ma part, je vais être en position assise. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez, mais c'est juste parce que c'est plus facile pour moi de vous parler comme ça qu'en position couchée. Pour le micro, ça va être plus clair. Et profitez de ce précieux instant qui vous appartient pour respirer encore et encore. Cette fois-ci, sans essayer de contrôler le rythme ou encore la profondeur du souffle, juste respirer. Et alors que les respirations vont et viennent, laissez le corps devenir plus lourd sur le sol, plus détendu, plus relax, plus lourd, mais à la fois plus léger. Lourd parce que vous vous abandonnez à votre instant présent sans essayer de retenir quoi que ce soit. Pour une fois dans la journée, pas besoin de contrôler. Mais à la fois le corps est léger puisqu'il peut justement s'abandonner. Léger de tension. Léger puisque libre de toute attente ou encore de tout souci de performance. Vraiment, vous ne faites qu'être ici maintenant. Peu importe ce que vous faites, comment vous vous sentez, vous êtes à la bonne place. Ici maintenant. Et je vous dis merci d'y être tel que vous êtes. Doucement, une petite étape à la fois, redonnez du mouvement au corps et tournez-vous sur le côté. Ensuite, on se retrouve en position assise. Merci énormément d'avoir été là, d'avoir pratiqué avec moi, que ce soit en live, salut les filles, que ce soit en différé plus tard. Ça me fait toujours un grand plaisir. Vos commentaires aussi sont toujours les bienvenus. C'était pas la pratique la plus facile, mais je pense qu'elle a fait du bien à plusieurs
En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Namasté. Et on se dit à très bientôt.